Bienvenue dans Bâtir le meilleur de soi, ton podcast dédié au développement personnel, à la motivation et au succès. Je suis Linda, ta meilleure alliée pour Glow Up. Nous voilà à l'aube d'une nouvelle année. Et avant tout, je te souhaite une excellente année 2025. Que cette année soit pleine de belles surprises, de projets qui te passionnent et de moments de bonheur avec ceux qui comptent vraiment pour toi. 2025, c'est l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Si tu veux que cette année soit celle du changement, du progrès et des réussites, il est important de commencer sur les bons principes. Dans cet épisode, je vais te donner 5 conseils incontournables pour bien débuter l'année. Conseil numéro 1. Ta santé passe avant tout, elle passe avant ton travail, avant tes projets, avant toutes tes activités, ton entreprise, et elle passe même avant les personnes qui te sont le plus chères au monde. Parce que sans la santé, tout le reste perd sa saveur. As-tu déjà été témoin de quelqu'un qui est gravement malade? Ces personnes-là prient pour recouvrer la santé, elles donneraient tout pour recouvrer la santé. Alors cette année, tu dois démarrer en ayant en tête de tout faire pour garder une santé de fer. Les études démontrent que l'exercice physique améliore la productivité et réduit le stress. Je ne peux que t'encourager à intégrer dans ta routine une activité physique régulière. La santé est également nutritionnelle. Il est important de faire très attention à ce que tu consommes. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton assiette en 2025? Car ton alimentation impacte directement ton énergie. Il est recommandé de consommer en moyenne 5 fruits et légumes par jour. Où en es-tu de ta consommation de fruits et légumes? C'est peut-être l'occasion pour toi de faire attention à ta consommation d'alcool et de cigarettes. Enfin, la santé est mentale. Fais attention à ta santé en intégrant par exemple des moments de détente et d'introspection, de la méditation, de la lecture, des pauses pour déconnecter. Si ton budget le permet, n'hésite pas à partir un petit peu, ne serait-ce qu'en l'espace d'un week-end pour changer de cadre, te reposer et surtout te ressourcer. Je t'invite à te fixer un rituel santé pour 2025. Ce rituel que tu pourras pratiquer chaque jour comprendra une activité physique régulière, une alimentation saine et enfin un petit moment de détente et de relaxation. Comme deuxième conseil essentiel que je veux te donner, le temps est ton bien le plus précieux. Moi, depuis que j'ai compris que le temps était une ressource limitée, j'ai arrêté de faire tout et n'importe quoi de mon temps. Je veux vivre pleinement les choses. Le temps ne t'appartient pas. Comment veux-tu investir ton temps en 2025? En quoi veux-tu investir ton temps? Quelles sont tes priorités? Quelles sont les tâches ou les moments qui méritent réellement ton temps? En 2025, tu dois te dire, mon temps, il est précieux. Comment je le gaspille? Avec qui je passe mon temps? Occupe-toi à faire des choses qui vont t'apporter quelque chose. Si tu as une activité, investis ton temps dans ton activité. Quand tu es au travail, tu es au travail. Quand tu t'amuses, tu t'amuses. Je veux aussi t'inviter à réduire les activités chronophages, les choses sans valeur. Petite astuce que je peux te donner, bloque-toi des plages horaires dans ton emploi du temps pour les choses et les personnes essentielles. Tu peux décider que tous les samedis, avant de sortir de chez toi, tu consacres 1 heure à ton projet. Ça peut être bien, non? Le troisième conseil que je peux te donner pour bien démarrer ton année, note-le bien, le plus grand investissement, c'est toi. Tu sais, chaque effort que tu fais pour grandir, apprendre et prendre soin de toi, te rapproche de tes objectifs. On va revenir sur la question des objectifs. Dans le prochain épisode, on va parler des objectifs. Je vais t'apprendre à te fixer des objectifs. Mais avant, je veux simplement que tu comprennes que toi seul peut être l'architecte de ta vie. Lorsque tu investis en toi, cela te rapporte énormément. Il y a une étude qui a révélé que les personnes qui investissent dans leur éducation ont un revenu 25 à 40% plus élevé en moyenne que celles qui n'ont pas de formation continue. En gros, tu as fait des études, tu t'es arrêté un master et tu t'es contenté du master que tu as eu en 1996. Donc ce que cette étude a montré, c'est que ceux qui ne vont pas se limiter au dernier diplôme, qui vont continuer de se former, vont se vendre un peu plus cher sur le marché. Donc elles vont coûter 25 à 40% de plus que toi qui as voulu rester plafonné. Le conseil que je peux te donner pour 2025, c'est d'allouer un budget en temps
et en argent chaque mois pour ton développement personnel. Tu fais de la lecture, de la formation, du coaching. D'ailleurs, bientôt, on va ouvrir les sessions de coaching. N'hésite pas, réserve des créneaux parce que c'est important d'investir en toi. Tu es ton premier investissement. Les meilleurs leaders passent en moyenne 5 à 10 heures par mois à apprendre de nouvelles compétences. Si tu as envie d'être un leader, tu ne peux pas te contenter de ce que tu sais. Parce que ce que tu sais représente une infime part dans l'océan des connaissances. Cette année, fais un apprentissage en lien avec ta formation. Investir tous les soirs à te former, à réviser, à apprendre de nouvelles compétences, une nouvelle langue. Je vais te donner une petite astuce pour terminer sur ce point. Je t'invite à découvrir une ressource clé cette année. Peut-être un livre, une formation. Tu fais déjà bien d'être abonné à BMS. Nelson Mandela dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Le quatrième point que je veux que tu retiennes pour bien démarrer ton année 2025, le succès se construit dans les petites actions quotidiennes. Les grandes réussites sont souvent le fruit d'efforts réguliers et cohérents. Tu sais, les personnes qui font des marathons, ces personnes ne vont pas attendre la veille pour commencer à s'entraîner en se disant 2 jours avant, je vais courir 10 km, c'est suffisant pour me remettre en forme. Moi, j'ai écouté l'interview de Kylian Mbappé dans laquelle il disait que en tant que sportif, il n'avait pas le temps de se reposer parce que même quand il était en vacances, il était tenu d'avoir une routine, mieux s'alimenter, faire un petit peu de sport parce que le corps t'aidera. Donc dès que tu arrêtes, il revient à de mauvaises habitudes. Donc si ces personnes gardent une telle routine, c'est pour dire quoi? C'est tous les jours que ça se pratique. Alors je t'invite à faire des efforts réguliers. Identifie par exemple 1 à 3 habitudes clés qui, répétées chaque jour, peuvent transformer tes résultats. La dernière astuce que je peux te donner, c'est d'appliquer la règle du 1%. Cherche à t'améliorer d'un petit pourcentage chaque jour. Aujourd'hui, je veux être 1% meilleur qu'hier. Et c'est l'addition des petits 1%, cet effet cumulé qui va te permettre de sortir grand et de réussir dans tout ce que tu fais. Le dernier conseil avec lequel je vais terminer, c'est que le succès ne se construit pas seul. Entoure-toi de bonnes personnes. Tu dois travailler sur les personnes qui sont autour de toi. Ton environnement va nécessairement impacter la personne que tu deviens. L'université d'Harvard a montré dans une étude que les personnes avec un réseau de soutien solide ont 40% plus de chances de réussir dans leur projet professionnel que les personnes qui n'ont pas de réseau. Alors, comme conseil pratique, je t'invite à faire un bilan des personnes de ton siècle actuel. Oui, tu as beaucoup de personnes dans ton réseau, tu as beaucoup d'amis, tu es extraverti. Mais aujourd'hui, le travail que je vais te demander, c'est de faire un vrai bilan. Essaie de les séparer en 2 catégories. Mais d'une part, les personnes qui t'apportent de la valeur, les personnes qui te drainent, les personnes avec lesquelles quand tu parles, tu as l'impression que tu sors d'une masterclass. Je veux que tu notes ces personnes à droite. À gauche, tu mettras les personnes sympathiques, les personnes avec lesquelles tu t'entends super bien, mais qui au final ne t'apportent pas forcément de valeur ajoutée par rapport à tes projets de vie. Les personnes de droite, la deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est de pouvoir les fréquenter davantage, les appeler davantage. Fixe-toi un objectif relationnel cette année 2025. Par exemple, rencontrer un mentor, renforcer une amitié importante. Ces 5 conseils sont des clés puissantes pour démarrer 2025 sur de bonnes bases et bâtir une année de succès. Qu'il s'agisse de prendre soin de ta santé, de gérer judicieusement ton temps, d'investir dans du développement personnel, dans une formation, de privilégier les petites actions quotidiennes ou de t'entourer de bonnes personnes. Chaque décision que tu prendras aujourd'hui construira ton futur. Souviens-toi que le chemin vers la réussite n'est jamais linéaire. Il est fait de petites étapes, de choix quotidiens et de moments de réflexion. L'essentiel est de commencer, de persévérer et de croire en la valeur de chaque progrès, même les plus petits. Et pour toujours rester connecté, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux. Tu y trouveras du contenu inédit, des réflexions inspirantes et de quoi continuer à bâtir jour après jour le meilleur de toi-même. N'oublie pas, chaque petit geste compte. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de croissance et de soutien. C'est pourquoi, si cet épisode t'a inspiré, prends un petit moment pour t'abonner, laisser un avis et le partager autour de toi.
À très vite dans BMS.